Bien-aimés dans le Seigneur, le jour s'est levé. C'est le moment de dire à notre Dieu, Alléluia. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toutes les manières. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Prions Dieu. Nous vous invitons, bien-aimés, à prier. Seigneur Jésus, le grand jour s'est levé. Nous espérons vivre dans ta lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi. Que nous demeurions en toi, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui est proposé pour notre méditation ce jour est tiré du livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Seigneur, ta parole est lumière et vie. Éclaire-nous, vivifie-nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Je suis nous parle encore aujourd'hui. Il dit qu'il est l'Éternel. Il ne change pas. Malachie 3, le verset 6. Bien-aimés, le livre de Malachie que nous venons de lire et que nous avons utilisé, nous avons pris, j'allais dire, le verset 6 du chapitre 3, est un livre anonyme. Malachie est un nom commun signifiant tout simplement l'envoyé. Malachie veut dire l'envoyé. Et il n'y a dans ce livre aucun renseignement sur son auteur. Plusieurs hypothèses demeurent hypothèses, mais ces hypothèses ne permettent pas d'identifier cet anonyme à un personnage connu. On pense
que ça peut être Esdras, mais cette hypothèse est vraiment fragile. Au cours de notre enseignement de ce matin, 2 points retiennent notre attention. D'abord, dans un premier temps, nous allons présenter le livre de Malachie dans son contexte historique, son contexte géographique, et ensuite, nous allons expliquer pourquoi notre Dieu est immuable. Pourquoi il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Bien-aimés, Malachie insiste beaucoup sur les dysfonctionnements du culte et invite ses auditeurs à y remédier promptement. On retrouve dans ce livre des grands thèmes comme donner les dîmes, immoler des bêtes en bonne santé, mais aussi ce qui est le plus choquant et qui retient notre attention est que Malachie dénonce les fraudes qui sont des vaines tentatives de tromper Dieu. D'où la question se pose. Peut-on tromper Dieu? Le prophète considère que les Israélites qui épousent une païenne trahissent leur ancêtre. Il s'inscrit dans la perspective des livres d'Esdras et de Néhémie et blâme en particulier ceux qui repudient leur épouse juive pour épouser une étrangère. Enfin, le livre annonce la proche venue du jour du Seigneur. Cette annonce sur le fait de répudier sa femme et d'en prendre une autre est un fait réel et qui est évoqué aussi dans le Nouveau Testament. Prenons pour exemple Marc chapitre 9, les versets 11 à 13. Peuple de Dieu au bout des ondes. Le verset 6 de ce chapitre 3 qui nous rappelle aujourd'hui « Je suis, je ne change pas » confirme bien que la parole de Dieu ne change pas. Je suis celui qui suis et je ne change pas. Il est toujours au présent et il est. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit Jésus dans Matthieu 24, le verset 35. Et dans son chapitre 5 de Matthieu au verset 18, le chapitre 5 de Matthieu au verset 18, il ajoute qu'il ne disparaîtra pas de la parole un seul iota ou un seul trait de lettre. Dans notre enseignement ou étude de ce matin, nous devons constater que la parole de Dieu ne change jamais. Notre Bible actuelle est la même que celle de Gutenberg, conservée aujourd'hui à British Museum. Il n'a pas changé, ou cette parole n'a pas changé, ni par rapport aux anciennes copies des Écritures déposées dans la bibliothèque du Vatican, ni par rapport aux manuscrits de la mer morte datés de 200 ans avant Jésus-Christ et conservés au musée du livre de Jérusalem. Il n'y a aucun changement par rapport à ces plus vieux manuscrits de l'histoire de l'Écriture découverts à Qumran. Bien-aimés, notez aussi que plus de 2000 ans d'écart et pas un seul changement de fond. Dieu est fidèle à sa parole. Le texte reste tel dans son fond, alors que le vocabulaire change en fonction des contextes et des périodes, mais le fond demeure toujours le même. Ainsi,
Dieu et sa parole en elle-même ne changent pas. J'allais parler ici de la parole qui sort de la bouche de Dieu. De ce fait, dans sa prophétie, Malachie parle d'un messager que l'on peut identifier à Jean-Baptiste. Malachie 3, le verset 1, Matthieu 11, 10, et dans la seconde venue du Seigneur, Malachie 4, le verset 5, il dit que le Seigneur doit revenir. C'est dans ce contexte que Malachie déclare: je suis l'Éternel, je ne change pas. Ainsi, à partir de cette déclaration qui vient de la part du Seigneur, où le Seigneur utilise la bouche de Malachie, Malachie alors est en train de préparer ses compatriotes à accepter ce Dieu si fort qui était, qui est et qui vient, qui est toujours immuable. Tout passe, sauf Dieu demeure éternel. C'est pourquoi nous l'appelons éternel, parce qu'il n'a pas de fin. Il n'a ni commencement ni fin. Il est là. Le propre de ce qui est éternel est que cela dure toujours et reste sans changement. Pourtant, j'ai eu l'occasion de lire qu'au Pérou, des montagnes avaient perdu leur neige éternelle, et en Islande, des glaciers millénaires sont en train de disparaître. Les causes: la pollution et le réchauffement de la planète. L'éternité n'appartient en définitive qu'à Dieu. Cette vérité est hautement rassurante dans un monde où même la neige éternelle n'est plus. C'est face à cette constatation que nous pouvons mesurer la justesse des propos de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, le verset 35. Tout bouge et change si vite qu'aujourd'hui que ce qui est constant devient rassurant. Même les vérités d'hier semblent improbables aujourd'hui et les mensonges d'hier ont quasiment obtenu le salut, le statut de vérité. Or, une vérité qui change n'est pas une vérité. Tout juste, n'est-ce pas, une mode dont la particularité est de se démonder. Avoir un Dieu éternel et immuable, c'est posséder enfin une base solide sur laquelle il est possible de construire durablement. Nous pouvons construire notre foi à partir de ce Dieu qui ne change pas. Et ce qui est bouleversant, c'est que cette base se situe en haut plutôt qu'en bas. Jacques écrit avec talent: toute grâce est excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, le verset 17. Si Dieu ne change pas, les lois morales de Dieu aussi ne changent pas non plus. Les 10 commandements n'ont pas changé. Ils ont été donnés à Moïse, voici un peu plus de 4000 ans, mais n'ont pas changé. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi. Les apôtres n'ont pas changé la loi de Dieu. La loi et les commandements de Dieu demeurent. Dieu n'a jamais changé d'avis sur le meurtre ou sur l'adultère, la convoitise, l'idolâtrie. Dieu ne vieillit pas. Il ne change pas avec le temps. Dieu a toujours exactement même avis sur le péché. Le péché est la transgression de la loi. C'est le mal qui ronge notre monde. Bien-aimés, ce mal ronge non seulement notre monde, mais aussi nos familles, nos couples, nos gouvernements, nos institutions, nos organismes humains et philanthropiques. La réalité est que, tel que l'on affirme aujourd'hui
que la meilleure manière de s'enrichir est de faire de l'humanitaire. C'est abominable. Plusieurs grosses sociétés internationales s'enrichissent sur le dos du tiers-monde ou bien sur le dos des pauvres, sous le couvert de l'aide humanitaire. Le péché ronge partout et nous voici, j'allais dire, dans cette situation. En constatant que notre génération et plusieurs autres avant nous connaissent et subissent des changements, de rapides révolutions sur tous les plans et dans tous les domaines, il y a de quoi sombrer dans l'inconstance et le double permanent. Une insécurité devant ces changements naissent en nous. Avec le temps qui passe, nous avons été les témoins de nombreux bouleversements et de changements inouïs. Notre siècle a vu plus de progrès dans toute l'histoire qui a précédé notre génération. Tenez, l'ordinateur, l'informatique, l'électronique, les GSM, les portables, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le terrorisme, les nouveaux médias. Et encore, on parle aujourd'hui de la pandémie, ont bouleversé la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La technique a modifié profondément l'existence de l'ouvrier, de la ménagère, de l'étudiant, de l'enfant, et que sais-je encore. La médecine a fait des progrès remarquables et merveilleux, mais il reste toujours à faire, malgré ce grand pas révolutionnaire. L'astronautique a connu des développements prodigieux, des bouleversements ont aussi ébranlé le domaine moral, l'homosexualité, le lesbianisme, c'est-à-dire la tendance à éprouver de l'attirance sexuelle pour les personnes de son propre sexe, sont quasi passées dans les mœurs et trouvent leur place officielle dans nos institutions et ailleurs. Le domaine religieux a vu éclater un grand changement. Le nombre de sectes dont le caractère est de plus en plus dangereux. Le monde bouge et se fissure. Au-delà de ces bouleversements, au-delà de ces révolutions et de tous ces chambardements, nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin des certitudes qui ne changent pas, des références stables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour vivre et espérer. Dans l'étude de ce matin, dans notre enseignement, nous aimerions vous dire encore que par la plume du prophète Malachi, Dieu affirme à son peuple et chacun d'entre nous, il nous dit ceci: je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachi chapitre 3, le verset 6. Les théologiens appellent cette doctrine la doctrine de l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Il demeure tel qu'il est. De même, la Bible nous affirme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Bien-aimés, peuple de Dieu au bout des ondes, quelle attitude retenir? Que faut-il faire? Rester et ne rien faire parce que les changements nous tétanisent. Rester et ne rien faire parce que les changements nous tétanisent. Ou bien, nous allons suivre le vent de changement pour dire que nous sommes modernes. Mais non, non, non. Au contraire, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu qui ne change pas et nous inspirer de cette parole dans nos décisions, dans nos consommations. On nous pousse dans ce monde avec ce changement où ce monde est devenu un modèle de consommation qu'on nous présente tous les jours. Mais à partir de la parole, nous devons essayer d'affronter, de discerner ce qui est bien du faux dans tout ce qu'on nous présente comme de changement. On nous demande d'être modernes. Nous pouvons être modernes tout en perdant notre foi. Quel changement de vie humaine nous voulons? Et tout cela, nous devons décider avec la parole qui ne change pas.
Appuyons-nous sur ce Dieu qui ne change pas de siècle en siècle. Il est et demeure notre vraie boussole. Disons comme le psalmiste, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Psaume 102, les versets 26 à 28. Comptons sur ce Dieu qui ne change pas et qui est toujours avec nous. Vivons et disons, Dieu est toujours là, il m'inspire et je vis avec lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, et il nous aime depuis la nuit des temps. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il y a 2000 ans. Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, il nous a fait un don sans précédent. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais à Noël, il a livré son plan. Dieu a fait un pas, Dieu a fait un pas, c'est le début du Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce message riche en enseignements, prions Dieu. Seigneur Dieu, tu es toujours le même éternellement et à jamais, que ce soit dans ton être, dans tes perfections ou dans tes promesses, car tu es l'Éternel. Tu ne changes pas. Et tu viens de nous le rappeler encore dans Malachie 3:6. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, tel que l'épître de Jacques le confirme. En tant qu'humains, nous sommes changeants, nous grandissons, vieillissons et mourons corporellement. Nous aimons un jour et détestons le lendemain. Nous sommes en constante évolution et changeons régulièrement de plan et d'envie. Dieu, tu demeures toujours invariable et reste égal à toi-même. Tu es comme l'image d'un rocher qui apporte force et sécurité. Père, nous nous tournons vers toi et nous te rendons grâce pour le don de la vie et pour l'amour dont tu nous aimes chacun personnellement. Nous voulons te dire notre confiance que tu es auprès de nous en ce moment de grande souffrance et que tu nous assistes d'une manière que nous ne connaissons pas. Seigneur Dieu, que ton sang bénit, lave, purifie et restaure tous ceux qui dans leur corps souffrent. Esprit Saint, conduis chacun sur un chemin de vérité, de liberté et d'amour. Nous te demandons d'agir
avec puissance dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, nous voici devant toi aujourd'hui pour t'ouvrir notre cœur. Toi seul es capable de venir à notre secours. Nous savons que tu peux nous combler de ta bénédiction. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement à toi. Vois ce que nous sommes, contemple nos failles et aide-nous à devenir meilleurs. Nous avons foi en ta promesse d'amour, de ne jamais nous abandonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés et toutes les fois où, pensant bien agir, nous avons commis des fautes. De nombreuses fois, nous nous sommes éloignés de ton amour sincère. Toi qui nous aimes sans condition, pardonne-nous, délivre-nous, Seigneur, de toutes ces chaînes qui nous font souffrir dans ce monde. Nous t'implorons de semer en nous humilité, amour et confiance. Nous voulons sentir ta présence à nos côtés et être rassurés par le pouvoir de ta croix. Toi seul nous donnes la vie en abondance. Grâce à ton amour, nous nous sentons pardonnés, purifiés et libérés. Donne-nous ta force et ton pouvoir maintenant et pour les jours à venir. C'est avec ton amour et ton pardon que nous pouvons avancer. Nous voulons sentir ta présence, ta paix et ta joie à chaque moment de notre vie. Mais surtout, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, ton Esprit consolateur, afin qu'il nous guide et que nous puissions cheminer à ta rencontre, confiants en ton pardon et en ton amour. Pour les malades qui sont dans les hôpitaux et qui passent des jours dans la souffrance, pour ceux qui agonisent et meurent en cette période difficile et pour tous ceux qui les soignent, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, pour ceux qui sont tentés de mettre fin à leur vie et pour tous ceux qui se mettent à leur écoute, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les prostituées dont on achète l'amour dans l'obscurité de la nuit, pour ceux qui sont pris au piège du vice et de la drogue dans les ténèbres, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour ceux qui sont en prison, pour ceux que l'on torture, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires au milieu de l'indifférence des autres, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ont perdu leur emploi et se retrouvent au chômage, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les aveugles dont la nuit n'a pas de fin, pour les malades mentaux, dans la nuit de leur folie, Seigneur, aie pitié de nous, nous te prions, car nous avons l'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et que son amour pour nous ne changera pas. Ainsi donc, non seulement Dieu est immuable dans ses attributs, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa fidélité, dans toute sa puissance, il nous écoute au-delà de nos requêtes par son Fils unique, notre Rédempteur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Élevez Jésus, le roi. Chemin vers le ciel. Alléluia.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation qui nous dit ce qui suit. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Éternel Dieu, nous te remercions pour cet instant. Bénis-nous. Commence cette journée avec nous et sanctifie-nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Bonne journée sous le regard du Seigneur. Amen. Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur